Donc voilà, je m'appelle Erika Adonis et je préside la SBL Amiens-Tentu. Alors la SBL Amiens-Tentu, elle construit des outils pour les écoles, pour les aider dans des cours de citoyenneté. Alors on lutte contre la radicalisation, on lutte contre la discrimination, contre les injustices. On lutte pour la paix, pour la démocratie, voilà. Alors ici on organise un événement un peu festif, avec de la musique, que vous entendez d'ailleurs. Voilà. Justement, quel est l'objectif général en fait, de cet événement de ce jour? Voilà, l'objectif c'est de rassembler les citoyens qui veulent, qui le désirent, autour d'une thématique qui est des théories du complot jusqu'au génocide. Donc on a ici plusieurs intervenants qui vont venir, notamment Monsieur Jérôme Jamin de l'Université de Liège, Monsieur Bruno Derbet qui a créé une... Voilà, donc il y aura également Monsieur Derbet qui est actif au niveau des écoles pour rétablir aussi la justice au niveau des écoles et aussi lutter contre la radicalisation et faire passer ce genre de message. Donc c'est le grand thème de cette année pour nous, c'est la lutte contre la radicalisation. D'accord, j'ai remarqué à l'entrée une exposition que j'ai déjà visitée, puis alors je vois une deuxième et une troisième. Est-ce que tu peux nous expliquer la première, la deuxième et la troisième? Donc la première exposition, elle est réalisée par l'Institut des vétérans et invalides de guerre. Alors là, il y aura une présentation tout à l'heure par Claude Clarambeau, qui est le guide de l'Institut des vétérans et invalides de guerre. La deuxième exposition, c'est celle qu'on vient de créer nous à la SBL, qui s'appelle l'analyse critique comme moyen de résistance aux théories du complot et à leurs dérives radicales. Et alors, la troisième exposition, c'est celle que nous avons créée l'année passée et qui est langage et discours de haine, résistons. Voilà. Et donc, la soirée aujourd'hui et demain ou seulement aujourd'hui? Seulement aujourd'hui, donc la soirée de vernissage. Là, il y aura un petit mot de notre bourgmestre, il y aura les intervenants qui vont parler, mais ce sera uniquement aujourd'hui. Mais pour la suite, donc on va avoir 3 journées dédiées aux écoles. Et donc là, on a rassemblé les 3 écoles, les 3 grosses écoles de Gembloux. Donc les élèves de secondaire vont venir voir un film qui s'appelle Le ciel attendra, qui parle de la radicalisation de 2 jeunes filles. Donc c'est 2 parcours croisés. Et ensuite, il y aura des ateliers animés par la Grande Droguerie Poétique et par le centre culturel, donc Xavier Joachim, qui est l'animateur cinéma. Erika, merci et bonne continuation. Bienvenue au sein de notre 2e cabaret citoyen. Un an plus tard, nous voilà à nouveau rassemblés au foyer communal de Gembloux pour une soirée festive et passionnante grâce au soutien de l'association patriotique gembloutoise. C'est sans doute le bon moment pour vous donner des nouvelles des projets que vous avez soutenus. Alors, notre première exposition Langage et discours de haine et résistons a bien voyagé depuis que nous l'avons présentée ici l'an dernier. Alors, des centaines d'étudiants l'ont visité à Gembloux, à l'Athénée Royal d'Anse, à l'Athénée Royal de Welkenrath, à la Halle aux Draps à Tournai, à Genappe, à l'école provinciale des soins infirmiers à Namur, à l'Athénée Royal de Kuckelberg, à l'Athénée Royal de Fontaine-les-Deux. Grâce à la volonté d'amis, de professeurs et de direction dont on peut souligner l'engagement et la motivation. Suite à ce succès, cette exposition a reçu des subsides provenant des fonds versés par la Loterie nationale à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et nous avons pu la dupliquer pour qu'elle puisse mieux voyager encore. Encouragés par ce premier projet, nous avons souhaité créer une seconde exposition itinérante, l'adhésion aux théories du complot, liée au problème de la radicalisation en ligne, nous interpellait depuis le début de nos activités. Alors nous avons réalisé que si la presse
publiait de temps à autre d'excellentes analyses sur le sujet, la problématique du conspirationnisme n'avait encore jamais fait l'objet d'une exposition itinérante. Voilà pourquoi nous avons rencontré M. Jérôme Jamin, notre spécialiste des théories du complot en Belgique. Vous l'entendrez tout à l'heure en conférence. M. Jamin nous a fourni la ligne directrice de cette expo, son fil rouge, l'analyse critique. À ce jour, l'analyse critique est le seul moyen de prévention efficace pour lutter contre la tentation conspirationniste et ses dérives radicales. Cette expo y consacre une large part. Le volet historique n'est pas oublié non plus, et le thème de ce deuxième cabaret citoyen nous le rappelle encore. Des théories conspirationnistes naissent la radicalisation, et de la radicalisation les crimes idéologiques les plus dramatiques. C'est notamment pour diffuser largement ce message que ce projet a fait l'objet d'une aide substantielle de la cellule Démocratie ou Barbarie, Fédération Wallonie-Bruxelles. Comme l'an dernier, nous avons choisi un graphisme ludique pour nous adresser à notre public. Et j'en profite pour souligner le beau travail de Lucie, notre infographiste. Ouais, bravo. Cette nouvelle expo itinérante est un outil que nous proposons aux professeurs pour animer des cours consacrés à la citoyenneté, à l'analyse critique, à la radicalisation, au décryptage des discours et des médias. Merci d'en parler autour de vous. Au besoin, laissez-nous vos coordonnées ou les coordonnées de personnes susceptibles d'être intéressées. Suivra cette soirée de vernissage des animations destinées aux écoles, organisées en partenariat avec le Centre culturel et le CAL de Namur. Films, témoignages, débats, ateliers. À cette occasion, nous sommes très heureux d'avoir rencontré l'enthousiasme des 3 établissements scolaires de Gembloux, le Collège Saint-Guibert, l'Institut technique horticole et l'Athénée royal. Merci, grand merci aux professeurs et aux directions qui nous ont fait confiance. Merci Florence. D'autre part, fidèle à notre passion pour la résistance, nous organisons un voyage d'études en Italie du Nord pour Pâques 2017. Précéderont ce voyage le samedi 4 février, un repas des partisans à Corroy-le-Château. Repas italien, pas comme les autres. D'ailleurs, il sera cuisiné par Moïse. C'est dire. Repas auquel vous êtes bien sûr conviés. Une liste de réservation est disponible sur le stand d'Amis Entendus, près de Yolande, ma très charmante sœur. Et un séminaire, l'après-midi du samedi 11 mars 2017 à Bruxelles, dans les locaux de nos partenaires du premier jour, l'Institut des vétérans et invalides de guerre, dont vous voyez d'ailleurs la superbe exposition dans l'entrée et dans la galerie. Tous les renseignements concernant ce voyage en Italie sont également disponibles à notre stand auprès de l'autre. J'arrive au bout. Avant de laisser la parole à monsieur le député bourgmestre Benoît Dispa, j'aimerais remercier tous ceux qui ont travaillé à ce projet d'exposition et de voyage d'études en Italie, sans oublier chacun d'entre vous pour sa présence amicale à cette soirée. Monsieur Dispa, vous voulez dire quelques mots ? D'abord déjà, quand on rentre ici dans le foyer communal, on se rend bien compte, lorsqu'on regarde les panneaux qui sont de l'autre côté ou bien ici, à quel point vous avez soigné l'exposition, la double exposition que vous présentez. Quand on entend en plus la prestation musicale qui nous accueille, on se dit que vraiment vous avez mis les petits plats dans les grands pour faire de cette soirée une très très belle soirée. Mais surtout, je me dis que depuis que nous avons fait connaissance, que de chemin parcouru. C'était il y a un peu plus de 18 mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Vous êtes venu me voir avec quelques amis pour me présenter l'association Amis Entendus.
Et quand je vois maintenant le programme que vous avez à votre actif, je ne suis pas tellement surpris parce que j'avais bien perçu l'enthousiasme et la détermination, mais je suis vraiment impressionné, et j'en parlais avec mes collègues Marc Bauvin, Gauthier de Sauvage ici présents, je suis vraiment impressionné par l'ensemble des activités que vous avez déjà réalisées et celles que vous avez réalisées. J'en suis vraiment très très heureux parce que ce que j'ai compris lorsque vous m'avez présenté le projet de Amis Entendus, c'est que ce serait une association qui, pour résumer les choses un peu grossièrement, fait appel à l'intelligence collective. Et je trouve que vraiment on en a besoin. On vit dans une période où trop souvent ce sont les bas instincts qui sont un peu flattés, que ce soit via le populisme sous toutes ses formes, ou via le radicalisme, via l'embrigadement intellectuel, religieux ou autre, par rapport à toutes ces tendances qui sont parfois un peu désespérantes dans notre société contemporaine. On a vraiment besoin de facteurs de résistance, on a besoin d'intelligence collective, et votre association, Amis Entendus, elle s'est donnée pour objectif finalement de nous donner ces outils de résistance, ces outils d'analyse critique par rapport au monde qui nous environne, et nous donner un peu des éléments de stimulation pour essayer d'inverser un peu les choses. C'est d'autant plus important ici à Jean-Bloup que vous vous inscrivez dans une histoire dont vous êtes les dignes héritiers. L'exposition là ici à côté sur les phénomènes de déportation dans la Seconde Guerre mondiale fait un peu écho à une autre exposition que le Cercle Art et Histoire a inaugurée vendredi dernier, si je ne me trompe, et qui vise en fait à commémorer le centenaire de la déportation qui a affecté les populations jean-bloutoises en 1916 très exactement, puisque à l'époque l'autorité allemande a réquisitionné 5000 Jean-Bloutois, il y avait aussi des habitants de Sombref, pour finalement en sélectionner 1600 des adultes entre 17 et 45 ans et les envoyer vers l'Allemagne pour du travail forcé. Beaucoup sont morts sur place, d'autres sont revenus avec de graves problèmes de santé, et pour les familles, pour les villages, pour la population tout entière, ça a été évidemment un traumatisme dont on se souvient un siècle plus tard. Je trouve que c'est bien que vous vous inscriviez dans cette tradition du devoir de mémoire, pour que nous n'oublions pas ce qui a affecté nos populations au fil du temps et ce qui nous menace encore aujourd'hui, puisque effectivement, si on peut penser qu'on ne peut pas revivre ici les phénomènes qui ont été vécus pendant les guerres du siècle dernier, il n'empêche qu'on est quand même confronté, on le voit bien à travers le terrorisme ou à travers les guerres qui sont en cours, à des phénomènes qui sont tout aussi inquiétants, d'où l'importance vraiment de résister avec intelligence. Et je dois vous dire que le lieu ici est aussi important parce que nous sommes à côté d'une bibliothèque, la bibliothèque André Sodenkamp, et la ville de Jean-Bloup, et d'une certaine manière on est un petit peu dans la continuité de vos projets, de vos actions, a pour ambition de regrouper dans le bâtiment qui jouxte le foyer communal 2 bibliothèques importantes de Jean-Bloup pour faire vraiment là, à côté du foyer, un pôle de la lecture publique, un pôle du livre, et à travers le livre, c'est un pôle de l'intelligence, puisque les régimes totalitaires prennent un malin plaisir à faire brûler les livres lorsqu'ils veulent faire régner la terreur, investir dans le livre, investir dans l'intelligence, investir dans la réflexion collective. C'est je crois, un beau projet et une vraie nécessité. Donc voilà, la ville, modestement, porte également un projet de ce type-là, et je suis vraiment très content qu'elle puisse se mettre un peu au diapason des projets que vous portez, ici en vous accueillant dans les locaux du foyer communal et en essayant de relayer autant que possible les initiatives que vous prenez. Je suis très heureux en particulier que vous trouviez des interlocuteurs réceptifs dans les établissements scolaires de l'entité et même au-delà. C'est effectivement très important que l'on puisse s'adresser aux nouvelles générations pour leur ouvrir les yeux, leur ouvrir l'esprit vers des réalités d'aujourd'hui qui demandent à être questionnées, à être interrogées, et pour qu'ils puissent finalement construire un monde qui puisse être porteur de valeurs positives, de valeurs de citoyenneté notamment, puisque c'est aussi votre caractéristique profonde, c'est de miser sur la citoyenneté, une citoyenneté active et responsable. C'est donc pour la ville de Jean-Bloup vraiment un honneur et une fierté que de pouvoir vous accueillir sur son territoire et de pouvoir vous encourager à poursuivre dans la voie que vous vous êtes tracée. Merci beaucoup et félicitations pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous allez faire.
suis passionné d'histoire et je peux vous parler un peu de cette exposition de l'Institut des vétérans et du Fort Wendonk. Donc les camps ont commencé dans les années 33-34 en Allemagne et on y enfermait principalement tout ce qui était opposant à l'idéologie nazie. Donc on a rencontré les politiques évidemment, tout ce qui était sociodémocrate, chrétien-démocrate, communiste, enfin tous ceux qui étaient opposés au régime nazi ont fait en fait ce qu'on peut tristement appeler l'inauguration des camps de concentration, dont celui de Dachau qui était le tout premier réglementé par l'ordre nazi. Et d'une manière générale, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'exposition aujourd'hui? C'est une exposition que tout le monde devrait voir justement parce qu'elle est très pédagogique et elle permet d'expliquer ce qui s'est passé pendant ces années sombres qui ont mené à la Deuxième Guerre mondiale.